Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 2 mars avant de commencer la vidéo du jour. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 40 000 abonnés sur cette chaîne consacrée au Barça et au Real Madrid. Donc j'essaie de sortir une vidéo tous les jours, un coup de Barça, un coup le Real Madrid. Merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre sur cette chaîne les gars, où j'essaie de vous donner toute l'actualité de ces deux grosses équipes bien sûr espagnoles. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner. Donc aujourd'hui bien sûr c'est un épisode consacré au FC Barcelone et on revient 14 ans jour pour jour en arrière. C'était tout simplement le dernier but de Ronaldinho du côté du FC Barcelone. Donc c'est sur le Twitter officiel du Barça qu'ils ont mis ça, le but du jour bien sûr. En plus c'était un magnifique but de Ronaldinho, une retourne acrobatique pour son dernier but du côté du FC Barcelone pour la légende R10. À chaque génération son génie, donc Iniesta, l'ancienne légende du côté de ce club blaugrana, et ce crack, on va pas dire tout d'abord que c'est une légende, Pedri, et vraiment s'il continue comme ça, s'il reste dans la longévité du côté du Barça et surtout s'il est fidèle à ce club blaugrana, ça peut devenir une légende. Il suit tout simplement les mêmes traces que Andrés Iniesta, l'un des meilleurs milieux de l'histoire du football. Et Pedri et Iniesta sont en contact permanent via WhatsApp. Pedri admire beaucoup Iniesta. Iniesta a un penchant particulier pour Pedri. Le principal conseil d'Iniesta pour Pedri est de suivre son propre chemin sans penser aux comparaisons. Donc voilà, l'immense respect bien sûr entre ces deux grands footballeurs. Et Pedri les gars, vous savez, il a fait une masterclass dimanche lors du match du Barça contre Bilbao avec son petit pont en talonnade. Bon, il n'a pas fait que ça, mais ça vraiment c'est une masterclass, c'est digne d'un grand joueur. J'ai regardé l'écran du Camp Nou pour voir ce que j'avais fait, mais je dois encore m'améliorer pour marquer ce sport. Il sait qu'il a encore une sacrée marge de progression pour devenir encore bien meilleur, le joueur Pedri. Et regardez la réaction d'Araujo au moment du petit pont de Pedri. Donc après voilà cette masterclass, on peut voir voilà Araujo les gars, les mains sur la tête, tellement qu'il est choqué de ce que vient de faire bien sûr son coéquipier blaugrana. Et Pedri, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a pris un peu de muscle et donc il a pris 4 kg de masse musculaire pure, et cela se voit également sur les photos récemment. Donc vous pouvez comparer par exemple une photo de Pedri il y a quelques mois et le Pedri actuellement. On peut voir qu'il est un peu plus stock, le joueur espagnol, et c'est ce qui lui manquait un petit peu de physique bien sûr, surtout comme milieu de terrain bien sûr, il en faut. Donc du coup le Barça finit le mois de février sans perdre un seul match. Pourtant il y avait quand même des gros rendez-vous comme 2 fois Naples, une fois l'équipe de Bilbao, l'Atlético aussi Madrid ou même l'équipe de Valence. Et aucune défaite pour les Blaugrana avec ce mois de février. Donc 4 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite. Et regardez le petit montage qu'ils ont fait avec le rappeur canadien Drake. Donc quand on voit le calendrier du mois de février bien sûr, voilà, c'était quand même un gros calendrier, et du coup voilà, tout s'est bien passé pour les Blaugrana qui ont très bien géré ce mois de février avec ces gros rendez-vous. Ils ont répondu présent. Et le Barça et Villarreal sont à égalité pour le plus de points en Liga en 2022 avec 17, et Barça a joué un match de moins. Donc en gros le Barça et Villarreal c'est les deux équipes qui ont gagné le plus de points en Liga sur cette année 2022, et pourtant le Barça a un match en retard par rapport à l'équipe de Villarreal. Donc pour vous dire voilà, que la meilleure équipe actuellement en 2022 en Espagne dans le championnat espagnol, c'est l'équipe Blaugrana. Et le Barça reste sur 10 matchs sans défaite en Liga, série en cours. Ils ont la dernière défaite, ça remonte à début décembre, ça commence à dater, on est le 2 mars aujourd'hui, donc ça fait quasiment 4 mois que le FC Barcelone ne s'est pas incliné en Liga, et on peut voir qu'actuellement ils sont très bien classés parmi les équipes qui ont la plus longue série d'invincibilité actuelle au cours de cette saison. Dans les 5 grands championnats, on peut voir la Juventus qui ont le record, 13 matchs d'affilée sans perdre, Séville 12 matchs d'affilée sans perdre, et le Barça 10 matchs d'affilée sans perdre en Liga. Et le renouveau du côté du club Blaugrana. Donc il y a Xavi qui a apporté bien sûr sa patte, on le ressent maintenant match après match, et aussi les recrues. Les recrues font énormément de bien, les 4 recrues qui font du bien du côté de cette équipe Blaugrana. Donc Adama Traoré, Ferran Torres, Dani Alves et Pierre-Emerick Aubameyang. Et si on regarde voilà ce tableau fait par le site officiel du FC Barcelone, on peut voir à chaque fois le nombre de matchs disputés. Donc Ferran Torres c'est celui qui en a joué le plus, à 9 contre 6 matchs pour Alves, Adama, Aubameyang. Les titularisations, on peut voir aussi les minutes jouées et les buts et passes D. Donc par exemple je prends au pif, Adama Traoré c'est 300, c'est celui qui a joué le moins voilà, en termes de minutes jouées, parce que si on regarde avec les autres, donc 381 minutes jouées. Donc il n'a pas marqué, c'est le seul n'a pas marqué, mais c'est celui qui a délivré le plus de passes décisives. 4 passes D pour Adama Traoré. Aubameyang il a joué 4 minutes de plus que Adama Traoré. Il a marqué quand même 5 buts, l'attaquant gabonais. Donc voilà les belles stats pour les 4 nouvelles recrues du côté du Barça. Et si on combine toutes leurs stats, donc c'est 8 buts. 8 buts et 10 passes D, voilà pour les 4 nouveaux joueurs Blaugrana qui ont rejoint le club l'hiver dernier.
Quelques photos voilà, des nouvelles recrues, donc bien sûr Adama Traoré. Et Adama Traoré, hein, voilà, 5 matchs, 4 passes D. Et avant de rejoindre le Barça, c'est 91 matchs, il avait délivré 4 passes D avec l'équipe de Wolverhampton, hein, son équipe anglaise à l'époque. Donc voilà, ça va bien mieux, hein, on peut dire, en Liga qu'en Première Ligue. Hein. Pour le joueur espagnol, concernant Aubameyang, un but marqué toutes les 77 minutes, recrue du Barça la plus prolifique depuis 2013-2014. Hein. Quatrième joueur à avoir marqué lors de ses 2 premières titularisations en Liga, comme Ludovic Joly, Ibrahimovic et Fabregas. Monsieur Aubameyang, hein, qui revit, on peut dire, hein, du côté de Barcelone. Hein, pourtant, avant, du côté de Arsenal, hein, c'était compliqué sa situation là, ces derniers mois. Et Aubameyang a déjà inscrit 4 buts en 4 matchs de championnat. Donc en tout, 5 buts. Hein, donc 4 en championnat et 1 but contre Naples. Hein, c'était en Europa League. Donc du coup, en championnat à 4 buts. Hein. Donc c'est autant de buts qu'Eden Hazard, sauf que ce dernier joue en Liga depuis 2019. Alors qu'Aubameyang a rejoint le club là, il y a quelques semaines. Voilà, quelques photos, hein, de l'attaquant gabonais Aubameyang, hein, quand il fait pas sa célébration chauve-souris à l'envers. Enfin, voilà, bien sûr, il est sur ses pieds. Et voilà, quelques photos d'Aubame. Une photo aussi de Dani Alves, hein, voilà, qui a fait son retour, hein, cette saison du côté du club Blaugrana, lui aussi a été décisif. Et à Frenkie de Jong, donc lui c'est pas une recrue, hein, et bon, il commence à devenir meilleur, il retrouve en gros le niveau qu'il avait les saisons précédentes. C'est vrai qu'il a vécu comme une première partie de saison compliquée, hein, de Jong, qui avait du mal, on peut dire peut-être avec l'après Messi, on peut dire, mais là vraiment il est en feu, hein, Frenkie de Jong. Donc en seulement 7 jours, le milieu de terrain néerlandais a marqué 2 buts et en a créé une autre, alors que son instinct offensif prend le dessus. Donc voilà, ça a été vraiment une belle semaine, hein, pour Frenkie de Jong. Donc déjà son but inscrit contre l'équipe de Naples jeudi dernier en Europa League, donc ça a été élu le plus beau but, voilà, lors des 16e de finale de l'Europa League, donc félicitations à lui. Et on peut voir, voilà, que, comment dire, cette saison, assez curieusement, l'international néerlandais a marqué tous ses buts à l'extérieur, hein, du Camp Nou. Il n'a jamais marqué au Camp Nou. Donc au but de Valence et de Naples s'ajoutent les buts de Villarreal et d'Alaves, ce dernier décisif puisqu'il s'agissait du seul but du match, donc une victoire 1-0. Donc lentement mais sûrement, Frenkie de Jong est devenu une arme d'attaque vitale dans la nouvelle équipe du Barça de Xavi Hernandez. Donc voilà, le renouveau de Frenkie de Jong, et ça se ressent avec les bonnes performances actuelles du club Blaugrana. Pedri aussi, quelques photos, hein, des autres joueurs, bien sûr, Blaugrana, on peut voir Pedri, on peut voir aussi Sergino Dest. Hein, Dest, les gars, depuis quelques matchs, hein, c'est un sacré niveau. Hein, lui qui était écarté depuis pas mal de temps, là, comment dire, Xavi lui a redonné un petit peu de temps de jeu, et vraiment, il montre de belles choses. Hein. Le joueur américain, on peut voir aussi toute l'équipe, voilà, toute l'équipe, on peut voir le jeune Gavi, on peut voir aussi Gérard Piqué, les gars, 35 ans, et encore une saison solide, hein, de la part du défenseur espagnol. Et une photo, je crois que c'est la dernière compo, le 11 de départ, hein, du match contre l'équipe de Bilbao, les gars, avec une qualité vraiment très nette, hein, de la photo, magnifique image. Et on peut voir du coup lors du mois de février, hein, le mois d'avant, donc du coup les 4 joueurs nommés parmi le plus beau but. Donc j'ai pas les buts, hein, je peux pas vous le montrer, sinon il y a des droits d'auteur, tout ça. Donc vous pouvez aller sur le site par exemple officiel du FC Barcelone si vous voulez voir les 4 buts nommés, hein, pour être le plus beau but du mois de février. Du coup, le programme maintenant du côté de Barcelone, donc ça sera Elche Barça le 6, je crois que c'est samedi, hein, le 6 à 16h15, non dimanche plutôt, c'est dimanche, oui, exactement, dimanche à 16h15 en plein après-midi, Elche Barça. Ensuite Barça Galatasaray au Camp Nou, un jeudi prochain avant ce Barça Osasuna, et ensuite le match retour à 18h45 en Turquie, Galatasaray Barça, avec je pense une énorme ambiance. Puis après il y a ce classico Real Madrid Barça. Donc voilà, c'est quand même des gros rendez-vous là pour les Blaugrana lors des prochaines semaines. On va parler cette fois-ci mercato, et ça bouge, hein, du côté du Barça. Donc la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, défense quasi gratis. Donc en gros une défense, peut-être une nouvelle défense quasiment gratuite, hein, pour les Blaugrana. Donc 4 joueurs pistés, Christensen, Azpilicueta, Gaia et Mazraoui. On va parler de ces 4 joueurs, on va commencer celui qui est en plus gros, donc la tête d'affiche, hein, Christensen, et c'est éminent les gars, Christensen, hein, du côté du Barça. Donc il est tout proche de s'engager avec le FC Barcelone. On parle actuellement d'un contrat de 4 ans, hein, pour ce joueur qui pourra arriver, bien sûr, gratuit, hein, c'est marqué en plein milieu, vu qu'il est en fin de contrat du côté de Chelsea. Et au Barça, d'après Gérard Romero, donc un journaliste un peu comme Fabrizio Romano, toujours très bien renseigné, hein, sur comment dire, les transferts. Donc pour lui c'est fait à 99%, voilà, du côté de Barcelone. Donc voilà, il ne devrait pas prolonger du côté de Chelsea, rejoindre gratuitement, hein, cette équipe Blaugrana. Christensen, donc a-t-il une bonne signature pour le Barça? Donc les matchs que je regarde comme des fois, l'équipe de Chelsea, c'est quand même un joueur pour moi sous-côté, Christensen, hein, un joueur danois les gars, mais pas qu'avec le Danemark, hein, lors des matchs
je crois que c'était pour se qualifier pour la Coupe du Monde, hein. Je crois qu'ils ont encaissé seulement 2 buts, alors que lui, vraiment, c'est le défenseur type de cette équipe du Danemark, puis même du côté de Chelsea, hein, c'est quand même un titulaire. Donc je pense que ça peut être vraiment une bonne recrue, surtout un joueur qui arrive gratuitement, donc c'est à prendre, hein. Ça peut remplacer l'anglais Umtiti, voilà, tous ces joueurs, ou même Mingueza, voilà, où c'est très moyen, on sent que c'est brouillon. Donc avec un joueur comme ça, même si je sais pas, il sera titulaire ou peut-être remplaçant, voilà, ça ramène quand même de l'expérience. Il a quand même remporté beaucoup de trophées, donc voilà, je valide moi à 100% cette signature du côté du club Blaugrana. Pour revenir sur cette une journal Mundo Deportivo, les 3 autres, Azpilicueta, Gaya et Mazraoui, on commence avec Aspi. Donc Barcelone a confirmé à César Azpilicueta qu'ils étaient prêts à attendre sa décision finale entre Chelsea et le Barça. Le club est désormais confiant, mais c'est une question de vie, de famille et plus encore, contrat jusqu'en 2024 plus une année supplémentaire d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, Aspi pourrait faire un peu comme Christensen, venir gratuitement du côté du club Blaugrana. Donc lui c'est un peu moins sûr, hein, que Christensen, parce qu'il voit avec sa famille si il veut revenir du côté de l'Espagne ou continuer du côté de Chelsea, parce que voilà, ça fonctionne bien, hein, du côté de Chelsea par exemple. Il a remporté la Champions League la saison dernière, c'est quand même le capitaine de l'équipe, donc c'est pour ça il hésite encore, hein, Azpilicueta. Concernant Gaya, donc Matteo Alemany, donc il veut signer Gaya l'été prochain, le défenseur gauche de Valence. Voilà, donc c'est un peu le même profil, hein, que Jordi Alba, hein, voilà. Donc à voir. Et concernant Mazraoui, donc Barcelone est en pole position pour recruter le défenseur droit marocain. Donc il y a Dortmund aussi, hein, qui est en concurrence avec les Blaugrana dans le dossier. Donc il devrait normalement, hein, quitter cette équipe de l'Ajax, et lui aussi est en fin de contrat, en fin de saison. Et c'est pour ça que ça peut être aussi une belle recrue, hein, gratos, hein, pour les Blaugrana. Donc défenseur droit, c'est pour amener de la concurrence peut-être à Alves et Sergi Dest. Donc là vraiment il y aurait 3 bons joueurs quand même à ce poste de latéral droit du côté de Barcelone. Et un autre joueur qui n'est pas mis, hein, sur la une voilà, du journal Mundo Deportivo. Donc ça concerne Gravenberch, parce que lui il n'arriverait pas gratuitement. On peut voir qu'il pourrait lui aussi également quitter l'Ajax Amsterdam, donc lors de la prochaine fenêtre de Mercato. Donc il y a plusieurs clubs, hein, qui s'intéressent à lui. Donc déjà le jeune néerlandais aurait une préférence pour le Bayern Munich. Il y a aussi le Real Madrid et aussi le Barça qui restent à l'affût, hein, bien sûr, concernant la situation du jeune néerlandais. Concernant, Tchouaméni, le Barça contacte à plusieurs reprises l'AS Monaco pour Aurélien Tchouaméni, mais le prix demandé 60 millions d'euros est trop élevé, hein, pour le club Blaugrana. Donc du coup, il jette l'éponge, hein, concernant Tchouaméni. Et aussi, par exemple, le Real Madrid, hein, qui est intéressé par le milieu monégasque. Concernant les départs, hein, parce que voilà, c'est bien de recruter, mais il va falloir faire partir des joueurs, hein. Et concernant Busquets, hein, Sergio Busquets réfléchirait sérieusement à partir en MLS et plus particulièrement à l'Inter Miami en 2023. Donc là il y a déjà encore un contrat de 1 an et demi, hein, jusqu'à juin 2023, l'année prochaine. Et après, du coup, vu qu'il arrive comme en fin de carrière, il pourrait essayer tenter une aventure en MLS, hein, comme beaucoup de joueurs ont terminé leur carrière, hein, comme Thierry Henry, David Beckham ou même Zlatan, hein, même s'il est revenu en Europe, Zlatan Ibrahimovic. Donc voilà les gars, la situation de Busquets. Et c'est confirmé par Xavi Campos, un Busquets est déjà en pourparlers avec l'Inter Miami pour y aller après l'expiration de ce contrat en juin 2023. Et toujours avec ce journaliste, hein, Xavi Campos, il dit aussi, hein, que Busquets pourrait prendre sa retraite à l'Inter Miami avec Messi et Luis Suarez. Donc 2 anciens Blaugrana pourraient aussi filer en 2023. Donc Messi, n'oubliez pas qu'il est en contrat avec Paris jusqu'en 2023, l'année prochaine. Donc du coup, il pourrait lui aussi aller du côté de la MLS, hein, du côté peut-être de l'Inter Miami, jouer avec Busquets et retrouver aussi Luis Suarez, hein, qui pourrait aussi rejoindre ce club. On va parler toujours de la MLS, donc lui il est un peu plus jeune, hein, que les autres avant, mais voilà, Sergio Roberto a activé l'option de rejoindre les Los Angeles Galaxy en MLS, avec ce championnat américain. Il commence à attirer comme de bons joueurs. On en a parlé des joueurs juste avant, et peut-être aussi Sergio Roberto, ça peut être une option, parce que là actuellement, hein, du côté du Barça, c'est bloqué, voilà, ça fonctionne très bien sans lui, et je vois pas comment il peut réintégrer, avoir du temps de jeu, hein, peut-être voilà, en fin de match de temps en temps, mais avoir une place de titulaire, hein, c'est impossible actuellement pour Sergio Roberto. Concernant la situation d'Ousmane Dembélé, donc hier, dans une de ce journal sport, un Dembélé renouveau ouvert en gros à sa prolongation de contrat. Donc les dernières infos concernant Dembélé. Donc pour Ousmane Dembélé, prolonger son contrat avec Barcelone reste sa priorité. Lui veut rester, hein, du côté de Barcelone. Mais pourquoi ça coince alors? C'est tout simplement son agent. L'agent de Dembélé continue d'être le plus gros obstacle de la prolongation du contrat de son client, hein, Ousmane. Il exige beaucoup d'argent et il veut une grosse prime à la signature. C'est ce qui coince actuellement en fait du côté du Barça pour prolonger Dembélé. Dembélé veut, mais voilà, son agent le pousse. Voilà, pour essayer d'en tirer le maximum de bénéfices, le maximum en gros d'argent. Et voilà, c'est ce qui coince actuellement. Et Juan Laporta
Donc le président Blaugrana il dit à Ousmane Dembélé connaît notre proposition et on a toujours voulu qu'il reste. On espère qu'à la fin de la saison il reviendra sur sa décision et qu'il accepte, et même son agent, il accepte la proposition du Barça qui propose quasiment la moitié que ce qu'aimerait simplement Moussa Sissoko, l'agent de Ousmane Dembélé. Et Xavi les gars sur Dembélé pour dire vraiment qu'il compte sur lui. S'il travaille bien il peut être le meilleur du monde à son poste. Il faut qu'on l'encourage, c'est un grand professionnel. Voilà, quand tu considères un joueur comme le meilleur à ton poste, à son poste, donc en gros c'est qu'un joueur que tu veux conserver. Donc Xavi bien sûr lui aussi aimerait que Dembélé prolonge du côté du club Blaugrana. Et la story d'Aubameyang sur Dembélé à mon frère Lavi c'est fait bien les choses avec ces deux anciens joueurs de Dortmund se sont retrouvés du côté de l'Espagne. La première ligue au Camp Nou, donc les fans voilà, sont totalement on va dire contents voilà, des anciens joueurs de première ligue qu'on rejoint bien sûr le Barça comme Ferran Torres, ancien joueur de Manchester City, Adama, ancien joueur de Wolverhampton, et Aubameyang, ancien joueur de Arsenal. Donc ils ont rejoint cette équipe comment dire Blaugrana. Donc voilà les trois joueurs bien sûr, Adama, Aubame et Ferran Torres. Quelques infos concernant Ferran Torres, peut-être celui qui est plus en difficulté parmi les 4 recrues lors du dernier mercato hivernal. On peut voir son top 4 des légendes. Donc Iker Casillas en gardien, Ayala, donc c'est un défenseur comment dire argentin que je connais pas, ça, que bon il doit être ancien, enfin, il doit être quelques années quand même. Xavi au milieu de terrain et David Villa en attaque. Voilà les deux joueurs espagnols pour finir le top 4 de Ferran Torres. Il a fait quelques déclarations les gars au journal, je ne sais même pas sur quel journal, bref bon c'est... je crois que c'est directement au site du Barça. Il a dit je suis très content, l'entraîneur me fait beaucoup confiance et je suis calme devant le but. Nous devons travailler, les résultats viendront. Tout est concentré devant le but et j'apporte plus de choses à l'équipe. Bon, maintenant à lui d'être plus efficace, d'être plus tueur, on va dire, devant les buts. Parce qu'il il se crée quand même d'énormes occasions et vraiment il en marque quand même très très peu. Il pourrait marquer beaucoup plus de buts à Ferran Torres. Il a aussi dit quand vous venez au Barça, vous savez que vous devez vous battre pour tout gagner. La Ligue Europa est une compétition importante pour nous. Nous devons aller la gagner. Le match contre Naples a été un tournant car le résultat était ce qu'ils étaient. Donc voilà ce que dit Ferran Torres et quelques photos voilà, de Ferran Torres les gars. Voilà concernant bien sûr son arrivée du côté de Barcelone. Une petite info concernant Memphis Depay. Il signe chez Puma. Voilà, il quitte l'équipementier Nike pour passer avec Puma. Memphis Depay. Et on peut voir que hier soir il était en live avec Neymar. Ancien joueur Blaugrana, et Neymar il a dit j'ai envoyé un message à Xavi, je lui ai dit de faire rentrer Memphis car il va marquer lors du dernier match contre Bilbao. Donc Memphis est rentré et Memphis a marqué. Toujours avec Neymar, un ancien trio, donc Neymar avec Suarez et Messi tout en fond d'image quand ils étaient en train de récupérer après un match de foot, bien sûr du côté de Barcelone à MSN, bien sûr l'un des meilleurs trios de l'histoire du football, un autre grand trio, Messi, Zlatan, Thierry Henry aussi, c'est un trio légendaire du côté du club Blaugrana, un duo Ronaldinho avec Léo Messi. Et une petite info concernant Álvaro González, ancien joueur de l'Espagnol Barcelone lors du derby contre le Barça à l'époque. Quand j'ai affronté le Barça avec l'Espagnol dans un match très chaud, j'ai dit à Messi tu es vraiment petit, minuscule. Il m'a regardé et répondu toi tu es vraiment nul au football. J'ai eu le mot de la fin en lui disant oui on a raison tous les deux. Donc maintenant l'un joue du côté de Marseille, l'autre joue du côté de Paris. Le FC Barcelone veut créer sa propre crypto-monnaie pour survivre financièrement face aux clubs appartenant à de grandes entreprises et des investisseurs étrangers. Donc voilà les gars, une petite info concernant le Barça qui veulent créer leur crypto-monnaie. Donc dès que j'en sais plus sur tout ça, je vous dirai tout ça plus tard. 5 joueurs du Barça les gars. Ansu Fati, on espère bien sûr le retour d'Ansu Fati, ça ramènera encore un poids de plus offensif. Aubameyang, Adama, Depay et aussi Ousmane Dembélé. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Donc quel joueur vous impressionne-t-il le plus actuellement au Barça? Écrivez son numéro. Donc moi c'est le numéro 11, en plus il est sur l'image. Pour moi c'est Adama Traoré que je trouve celui qui m'impressionne le plus depuis on va dire le début d'année, voilà, le début d'année 2022. Donc n'hésitez pas à mettre vous qui vous impressionne le plus actuellement du côté de Barcelone. Hormis bien sûr Xavi, parce qu'il fait du bon taf, bien sûr, on en parle plus des joueurs de champ. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du Real Madrid. N'oubliez pas les gars, n'hésitez pas à vous abonner les gars à cette chaîne. Merci à vous parce qu'on a dépassé les 40 000 abonnés aujourd'hui. Et bonne journée à vous et à demain.